Bonjour à tous, Skilloo teste pour vous aujourd'hui un couteau multifonction. Alors, donc ce couteau multifonction déjà est dans une boîte, Alors, pour avoir déjà commandé un couteau suisse, donc qui coûte relativement cher, donc un modèle équivalent au couteau suisse véritable, c'est plutôt, on est dans les alentours des 35 €, et c'est livré dans un tout petit carton presque papier, juste autour du couteau. Donc, alors déjà ce couteau, le fait d'avoir une pseudo belle boîte, hein, c'est déjà sympathique. Donc alors qu'est-ce que nous avons dedans? Notice, bon, comme d'habitude. Est-ce que nous avons du français? Oui, nous avons une page en français. Donc, comprend 12 outils. Lampe poche LED à pile, couteau de poche, tournevis cruciforme, tournevis plat, scie à bois, écailleur de poisson, tire-bouchon, décapsuleur, poinçon à lésoir, lime à ongles, cure-ongles, chat d'aiguille, pour les opérations de couture sur tissu épais tels que les tentes, sacs de couchage, etc. et ciseaux. Alors, équipé d'un anneau d'accroche permettant de le transporter facilement et de garder à portée de main en le fixant à un sac, une ceinture, etc. Bon, après, blablabla, etc. On s'en fout. Donc voilà. Alors, on va l'ouvrir. De côté la boîte. Alors, déjà, on va faire un petit test de poids. Parce que il est tout en métal. Quoique, est-ce que c'est... Non, ça a l'air d'être du métal quand même, même la partie noire. Donc on va le peser, dans un premier temps. 116 grammes. Donc ça va, moi je trouve pas trop lourd. Pas trop lourd pour l'avoir dans une sacoche ou quelque chose comme ça. D'ici là, l'accrocher à un porte-clés, peut-être pas. Alors du coup, je vais vous ouvrir tous les outils un par un dans l'ordre de la liste de la notice, tiens. Donc on va tester la lampe poche. Si on pouvait avoir une lampe Porsche, ça serait sympa. Alors, donc on tourne en serrant. Éclairage LED, bon, d'appoint. J'éclairerai pas une pièce avec, hein, évidemment, mais bon, si on est en panne sur le bord de la route, ça peut dépanner. Alors, le petit point négatif que je trouve, c'est que là, ici, il y a un petit joint torique pour l'étanchéité. Mais forcément, pour éteindre la lampe, on est obligé de le dévisser, donc l'étanchéité, zéro. Donc je comprends pas trop l'intérêt du joint sur ce coup-là. Peut-être juste pour éviter de le coincer en serrant, peut-être. Mais bon, avoir une lampe, ça peut toujours servir. Ensuite, couteau de poche. Alors là, on a une partie couteau, bon, comme un couteau suisse classique. Après, pour être honnête, ça n'a pas l'air d'être ultra coupant. Mais bon, de toute façon, c'est pas, on va pas l'utiliser tous les jours pour manger, hein. Quoique en forçant un peu, ça peut peut-être y aller. Ensuite, tournevis cruciforme, il est ici. Alors bon, l'embout a l'air d'être relativement assez lisse, donc j'ai prévu un petit bout de bois avec une vis pour tester, pour voir comment ça se passe. Alors ça, par contre, c'est dommage, effectivement, on ne puisse pas le retourner complètement. On aura peut-être une meilleure prise. Oh, quoique. Non, c'est pas plus mal comme ça. Bon, ça se passe relativement bien. Bon, là, je pense que sans faire exprès, j'ai dû tomber sur une vis relativement adaptée à l'embout cruciforme. Après, si votre vis n'est pas tout à fait du même calibre que l'embout, ça peut peut-être être plus problématique. Alors, ensuite, tournevis plat. Tournevis plat, il doit être de l'autre côté, donc ça doit être ça. Non, ça c'est pas ça.
Écoutez, si, ça doit être ça. Ok, donc le tournevis plat et en même temps sur le décapsuleur. C'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Bon, bah, ça... ayez peu d'espoir là-dedans. Enfin, tous les couteaux ou outils multifonctions avec un truc plat, de toute façon, en général, c'est un peu de la merde. Le bout il est arrondi, donc de toute façon, ça, si la vis elle est vraiment serrée fort, dans tous les cas, ça va sauter et vous risquez de foirer la vis plus qu'autre chose. Ensuite, nous avons une scie à bois. Bon, alors ça, c'est pareil. Alors, j'ai eu plein de couteaux dans ma vie. Scie à bois. Ah, quoique. En général, c'est pas terrible. Mais là, ça a l'air d'être relativement mordant. Bon, tiens, j'ai mon bout de bois qui est là. On va voir. Bah, ça coupe pas mal hein, quand même. Bon, on n'ira pas couper un chêne avec quand même, mais après, dans quel cas ça peut vous dépanner ça? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Alors pareil, écailleur à poisson. Alors là, franchement, même moi qui pêchais quand j'étais jeune, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Même avec le dégorgeoir là pour enlever l'hameçon. Ça, c'est complètement inutile à mes yeux. Le tire-bouchon. Tire-bouchon. Alors, j'ai vu des commentaires négatifs sur internet à propos de ce tire-bouchon, où la personne disait que vu qu'il n'était pas au milieu, et ben ça lui posait problème pour visser. Alors, je pense que si votre bouchon est comme ça, où on enfonce, on tourne, on tourne, on tourne, c'est vrai que ça serait plus ergonomique de prendre à l'ancienne entre... Oh bah remarque, il suffit de faire ça, hein, et puis dévisser, hein, et voilà, ça se retrouve au milieu. Hein. Donc le commentaire est pas forcément adapté, je trouve. Le tire-bouchon qui soit là, au milieu, à droite, enfin, ça change pas grand-chose, je pense. Ensuite, nous avons le décapsuleur. Alors là, pareil, j'ai vu au niveau des commentaires que c'était impossible de décapsuler quelque chose avec. Alors là, j'ai pas de bouteille à décapsuler, donc je pourrais pas tester. Mais d'après ce que je vois là déjà, l'anneau qui permet de l'attacher risque potentiellement de gêner l'accroche ici. Pour si vous avez votre capsule qui est là, ça risque effectivement d'empêcher d'aller accrocher le bord de la capsule avec la petite barre qui est là. Donc ce commentaire là était peut-être assez justifié. Ensuite, poinçon à lésoir. Alors ça, poinçon à lésoir. Alors où est-ce qu'il va être? Donc ce n'est pas ça. Toc toc toc. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors ça c'est pareil. Hein. Pour en trouver l'utilité, bon, jamais besoin. Lime à ongles plus cure-ongle. Ça c'est de l'autre côté. Lime à ongles, elle a l'air d'être là. Bon, moi j'ai... Je peux pas le faire. Ah. Bon. Ça lime un peu, mais... pourquoi pas, sur une vis. Ouais, ça lime un peu. Bon, pourquoi pas. Chat d'aiguille. Alors ça c'est pareil, hein, le chat d'aiguille, hein, je vois pas comment vous allez pouvoir l'utiliser. Ouais, si comme ils ont dit pour détendre, des trucs comme ça, faire passer un fil. Le problème c'est que ce truc là on en a tellement pas l'utilité que le jour où on va en avoir besoin, enfin où on pourra en avoir besoin, je pense que on n'aura absolument pas la présence d'esprit d'aller chercher sur son couteau quoi. Voilà. Et alors maintenant les ciseaux. Les ciseaux. Ah et c'est quoi celui-là?
Ah non, il est là le décapsuleur. J'ai dit une bêtise. Alors, ça c'était bien le tournevis. Donc en fait, on a 2 décapsuleurs. Ouais, c'est bizarre. Non, enfin je sais pas. Ça a l'air de... Moi je dirais plutôt que c'est en mode ouvre-boîte ça. Mais bon, c'est pas très coupant. Ouais, pourquoi pas peut-être en ouvre-boîte. On n'a pas d'ouvre-boîte hein, sur la listing. Non, mais je pense que ça doit être ouvre-boîte. Ça doit pouvoir faire des capsuleurs aussi. Donc, bon, bref. Revenons à mon ciseau. Si j'arrive à le sortir. Oh la vache. Il est dur. J'aurais pas dû me limer l'ongle. Voilà. Alors pareil, sur internet, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se plaignait du ressort, comme quoi il s'en allait à chaque fois. Donc, j'ai pas trop l'impression. Alors peut-être que lui, le sien, il était tordu. Je pense que s'il est tordu, il y avait juste besoin de le détordre dans l'autre sens. Donc, voilà. Bon. Non, bah, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Moi, j'ai pas de problème de ressort, puisque ça a l'air d'être coupant. Ouais, ça coupe un peu. Bon, c'est pas... de toute façon, ça n'a jamais été formidable les ciseaux là-dessus. Mais bon, comme d'hab, hein, c'est... De toute façon, faut pas oublier que ce type d'outil, hein, c'est du pur dépannage. Hein, c'est pas fait pour être l'idéal à 100%. Hein. Puis bon, pour le prix réduit qui... Je crois que... Alors si je dis pas de bêtises, dans les alentours des 15 euros, je crois. À confirmer. De toute façon, je vous mettrai le lien sur Amazon dans la description de la vidéo. Donc, bah pour moi, je lui mettrais 5 petites étoiles. Hein, écoutez, hein. En prenant bien en compte que c'est pour de l'appoint, histoire de l'avoir dans une sacoche, dans une boîte à gants ou quelque chose, pour essayer de nous dépanner si jamais on a un petit pépin, ou pour casser la croûte si jamais on est dans un endroit où on n'avait pas forcément prévu de manger. Voilà, et bah écoutez, pour moi, moi je le valide, il est plutôt pas mal. Et ce qui m'a surtout séduit, c'est la lampe sur le couteau. Ok, et ben je vous remercie de m'avoir regardé, et à plus tard pour une autre vidéo.